Pour ma remise de diplôme, mes parents ont offert à ma sœur jumelle un voyage tout frais payé en Europe. Maman l'a serré dans ses bras et lui a dit « Tu mérites le monde entier ». J'ai ouvert mon cadeau, une carte cadeau de 10 $ et un sermon sur l'apprentissage de la gratitude. J'ai simplement souri et j'ai déménagé le soir même. Une semaine plus tard, ils m'ont appelé en larmes. Le campus de Harvard rugissait d'acclamations, quand ma sœur jumelle a reçu un voyage à travers l'Europe, et moi, une carte cadeau Starbucks de 10 $, accompagnée d'une note manuscrite, la gratitude rend la vie plus riche. Tout le monde a ri, trouvant ça mignon. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que depuis 1 an et demi, chaque paiement qui maintenait en vie notre maison de briques rouges provenait de mon compte, et non du leur. Ce jour-là, debout dans ma toge noire à côté du sourire parfait d'Amelia, j'ai compris la vérité. Ma famille n'élevait pas des filles. Ils construisaient des investissements. Et quand j'ai finalement arrêté de payer, ils n'ont pas perdu d'argent. Ils ont perdu leur masque. Mais cette partie-là, ils ne l'avaient jamais vue venir. Quand les gens parlent de famille, ils imaginent des dîners du dimanche, des rires partagés, et l'odeur de quelque chose de chaud sortant du four. Dans la maison des Morgan, tout paraissait parfait. Des murs de briques rouges, une porte blanche, des hortensias dans le jardin de devant. Mais à l'intérieur, l'amour avait un code vestimentaire, et j'étais toujours mal habillé. Maman, Diane, adorait les apparences. Son sourire pouvait animer des collectes de fonds. Son ton pouvait mettre fin à des disputes. Elle croyait plus aux apparences qu'à l'affection. Amelia, ma jumelle, était son chef-d'œuvre, charmante, gracieuse, le genre de fille qui pétillait même sous un mauvais éclairage. J'étais l'autre, celle qui s'assurait que le Wi-Fi fonctionnait et que les factures étaient payées à temps. Quand nous avions 10 ans, nous avons joué lors d'un petit récital en ville. Je me souviens de la légère odeur d'agrumes du parfum de maman et du grincement des chaises pliantes. J'ai joué la sonate au clair de lune de Beethoven, chaque note précise. Quand j'ai fini, il y a eu des applaudissements polis. Puis la voix de maman, douce mais tranchante. « Selena, tu devrais jouer avec plus de sentiments. La musique, ce ne sont pas des mathématiques. » J'ai hoché la tête. Ma gorge me brûlait. Puis Amelia a joué. Elle a manqué des notes, a trébuché à mi-parcours, mais a souri tout du long. Maman a applaudi plus fort que quiconque. Tu vois, ça, c'est du cœur. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose de crucial dans notre famille. Les erreurs enveloppées de charme étaient de l'art. L'effort enveloppé de silence était invisible. Les années ont passé. Je suis devenue la technicienne, la comptable et la réparatrice de la famille. Quand l'email de papa a été piraté, je l'ai réinitialisé. Quand maman ne pouvait pas se connecter à son identifiant Apple, je m'en suis occupé. Quand la mise en forme du CV d'Amelia a planté, je l'ai réparé aussi. Et quand la vie d'hypothèque est arrivée, avec les taux d'intérêt qui montaient, et la panique qui se glissait dans la voix de papa, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je m'en suis discrètement occupé. Chaque mois, un paiement quittait mon compte avec la note « Contribution de Selena au foyer Morgan ». Je ne leur ai pas dit. Peut-être que je voulais croire que l'amour pouvait grandir en silence, comme une graine plantée dans le noir. Mais dans cette maison, seuls ceux qui brillaient recevaient la lumière du soleil. La nuit, je programmais pour Meet View Lab, la lueur de mon écran se répandant sur les murs de mon dortoir. Pendant qu'Amélia publiait des photos de soirée sur les toits, je construisais des interfaces pour une IA médicale. Quelque chose de réel, quelque chose qui fonctionnait. La première fois que j'ai vu les chiffres sur mon compte en banque dépasser les 5 zéros, je n'ai pas célébré. J'ai juste fixé l'écran, en pensant, peut-être que maintenant, ils me verront. Ils ne m'ont jamais vu. Alors, quand maman a offert ce voyage en Europe à Amelia et m'a tendu cette carte cadeau, ce n'était pas nouveau. C'était juste la plus jolie version de ce qui avait toujours été vrai. Mais quelque chose en moi a changé ce jour-là. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire. C'était silencieux, comme le déclic d'une porte qui se ferme. Le dîner de remise des diplômes aurait dû ressembler à une fin et à un début. Au lieu de cela, il avait le goût d'un verdict. La salle à manger brillait sous le lustre. Le gâteau disait « Félicitations, Amelia et Selena ». Mais son nom était écrit 2 fois plus grand. La voix de maman s'élevait au-dessus du cliquetis de l'argenterie. Amelia devra bientôt faire ses valises, Paris d'abord, puis Venise. Elle a toujours eu une telle vision. Papa leva son verre. Mes 2 filles sont brillantes,
mais Amelia, elle a juste cette étincelle de leadership. La table a ri. J'ai souri, coupant une part de gâteau que je n'ai pas goûté. Quand maman s'est tournée vers moi, son ton s'est adouci en cette douceur condescendante qu'elle appelait la sagesse. Selena, ma chérie, tu devrais apprendre à être heureuse avec moi. La gratitude rend la vie plus riche. J'ai hoché la tête, bien qu'à l'intérieur, quelque chose se soit fissuré si silencieusement que ça ressemblait presque à un soulagement. Plus tard dans la nuit, pendant qu'Amélia publiait des photos de son gâteau, j'étais assise dans ma chambre d'enfant, éclairée par la lueur bleue de mon ordinateur portable. J'ai ouvert l'application bancaire par habitude. La liste des paiements est apparue, chacun marqué « Contribution de Selena au foyer Morgan ». 18 mois, de 3 cents à 2 cents dollars chaque mois. La pensée m'a frappé comme de l'eau froide. Il ne s'était même jamais posé la question. Il croyait au miracle, à la baisse des taux d'intérêt, à la gentillesse de la banque, à n'importe quoi, sauf à la vérité, que c'était moi qui avais maintenu ce toit au-dessus de leur tête. Le lendemain matin, j'ai arrêté le virement automatique. C'était un geste simple, définitif. 2 semaines plus tard, papa a appelé. La banque dit que le paiement n'est pas passé. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui, ai-je dit doucement. J'ai arrêté de payer. Silence. Puis sa voix est devenue plus aiguë. Selena, tu ne peux pas simplement t'en aller. Nous sommes une famille. Tu as l'obligation d'aider. J'ai aidé, ai-je dit, pendant 1 an et demi. La voix de maman s'est jointe à la conversation, tremblante d'incrédulité. Ne sois pas dramatique. Tu as de la chance d'avoir ce que tu as. Ne laisse pas le succès te rendre arrogante. J'ai failli rire. Je ne suis pas arrogante, maman. Je suis fatiguée. Il ne comprenait pas. Peut-être qu'il ne comprendrait jamais. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises. Pas de cris, pas de larmes, juste le son régulier des fermetures éclairs et du tissu plié. Le clair de lune tombait sur le diplôme encore posé sur mon bureau. Harvard, en lettres d'or, la preuve de tout ce que j'avais construit seul. Quand je suis parti, la maison de briques rouges se tenait derrière moi, comme un musée de souvenirs que je n'avais jamais choisi de conserver. J'ai traversé le pont Longfellow, les lumières de la ville se déversant sur la rivière Charles. Et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable. Je n'échappais pas à ma famille. J'échappais à la version de moi-même dont ils avaient besoin que je sois, silencieuse, utile, invisible. Et je n'avais aucune idée qu'au moment où ils réaliseraient ce que j'avais cessé de donner, il serait déjà trop tard. Le premier signe est apparu un mardi matin, une alerte bancaire clignotant sur mon téléphone. Demande d'ajout d'un nouveau mode de paiement de secours. Pendant une seconde, j'ai cru à un bug. Puis j'ai vu le nom, Michael Morgan, mon père. Il n'avait pas appelé pour demander. Il avait simplement essayé de reconnecter mon compte à leur hypothèque, comme si mon argent appartenait toujours à la famille par défaut. Je suis resté assise, très calme, mon café refroidissant à côté de mon ordinateur portable. Puis j'ai appelé la banque. La voix du représentant était douce, presque désolée. Nous avons juste besoin de confirmer. Avez-vous autorisé cette demande? Non, ai-je dit. Gelez le compte. Enregistrez l'activité. Je veux une trace de chaque changement. Le calme est revenu comme une mémoire musculaire. J'ai noté le numéro de dossier, la date et l'heure. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier, preuve. À l'intérieur, j'ai commencé à tout rassembler. Confirmation de paiement, email de la banque, journaux d'appel. Je n'étais pas émotive. J'étais précise. Chaque fichier était une arme, polie en silence. 2 jours plus tard, je suis allé à Newton en voiture. La maison avait l'air la même. Les roses taillées, la lumière du porche allumée, mais l'air à l'intérieur était différent, plus lourd. Maman était assise sur le canapé, les yeux rouges. Papa se tenait près de la fenêtre, la mâchoire serrée. Amelia était appuyée contre le mur, les bras croisés, en spectatrice. Papa a parlé le premier. Nous devons parler. Sais-tu ce qui se passe si la banque saisit la maison? J'ai croisé son regard. Alors peut-être que vous comprendrez enfin ce que ça coûte de vivre aux dépens de quelqu'un d'autre. Son ton s'est durci. Ne me parle pas comme ça. C'est la famille. Et j'en fais partie, ai-je dit doucement.
Mais je ne suis pas votre banque. La voix de maman s'est fait entendre, désespérée. Selena, s'il te plaît. Tu n'as pas à rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. J'ai pris une lente inspiration. Vous avez rendu les choses difficiles quand vous avez utilisé ma confiance comme un code de carte bancaire. Pendant un moment, personne n'a parlé. La vieille horloge faisait tic-tac sur le mur. Amelia a finalement marmonné, tu exagères. Tu aurais pu simplement leur parler. Je me suis tourné vers elle, calme, mais tranchante. Tu veux dire comme quand tu as eu un voyage en Europe et que j'ai eu un sermon de $10 sur la gratitude? Son sourire a vacillé. J'ai regardé autour de moi dans le salon. Les photos de famille, le routeur que j'avais installé, le cadre, ensemble, nous sommes plus forts, que maman aimait. Chaque objet semblait un rappel silencieux du mensonge dans lequel nous vivions tous. J'en ai fini avec cette illusion, ai-je dit doucement. Si vous voulez le contrôle, prenez-le. Mais n'utilisez pas mon nom pour le faire. Puis je suis sorti, refermant la porte derrière moi. Aucun cri n'a suivi cette fois. Juste le silence, celui qui brûle plus que les mots. Quand je suis rentré chez moi, j'ai de nouveau ouvert mon ordinateur portable. Le dossier des preuves attendait. Chaque fichier était net, horodaté, prêt. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de limites. Et la vérité ne faisait que commencer à aiguiser ses angles. Tout a commencé par un clic négligent. Je mettais à jour des dossiers fiscaux tard dans la nuit, à moitié endormi, mon café devenu froid. J'ai joint un document de mon dossier de preuve des captures d'écran de chaque paiement que j'avais effectué pour maintenir l'hypothèque en vie et je voulais l'envoyer à mon comptable. Mais quand j'ai cliqué sur « Envoyer », je n'ai pas remarqué que le groupe de mai de la famille de ma tante était toujours dans le champ « CC ». Le matin, mon téléphone explosait. « Selena, qu'as-tu fait ?» La voix de maman était haletante au téléphone. Derrière elle, j'entendais des tiroirs claquer. Papa criait quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. « De quoi parles-tu » ai-je demandé. Tout le monde l'a vu. Hélène l'a posté sur Facebook. Tu as envoyé les registres de paiement à toute la famille. J'ai ouvert ma boîte de réception. Des centaines de notifications, des captures d'écran, des émojis choqués, des fiches de commentaires sous une publication qui disait « 18 mois de paiement intitulé aux contributions de Selena ». Est-ce que quelqu'un savait qu'elle payait leur hypothèque? La publication s'était déjà propagée au-delà de la famille. Des amis de l'église, des voisins, même le groupe de bénévoles de maman l'avait partagé. Certains commentaires étaient gentils. C'est une si bonne fille. D'autres étaient cruels. Peut-être qu'elle essaie juste de se vanter. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. L'histoire était sortie, et personne ne pouvait la faire disparaître. Cet après-midi-là, mon père a appelé. Sa voix était dépouillée. Plus aucune prétention. Sais-tu ce que tu as fait? Les gens appellent, demandent si nous t'avons utilisé. Tu as mis cette famille dans l'embarras. J'ai laissé échapper un souffle léger. Non, papa. Je n'ai mis personne dans l'embarras. J'ai juste arrêté de cacher la vérité. Tu aurais pu gérer ça en privé, a-t-il lâché. Je l'ai fait, ai-je dit, pendant 1 an et demi. Il a raccroché. Quelques heures plus tard, le directeur de la banque locale l'a convoqué pour une réunion. La demande de refinancement qu'il avait soumise avait été signalée pour « historique de paiement instable ». La lettre disait que sans mes dépôts, il ne pouvait pas prouver de fonds réguliers. La maison, autrefois leur fierté, était maintenant un passif. Je n'ai pas ressenti de joie, seulement une étrange immobilité. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle réorganise simplement le bilan en silence. En quelques semaines, la maison de Newton a été mise en vente. Les voisins chuchotaient. Tante Hélène s'est excusée auprès de moi en privé, disant qu'elle ne voulait pas que les choses se propagent aussi loin. Mais il était trop tard. L'image parfaite des Morgan s'était fissurée comme de la porcelaine tombée sur du carrelage. J'ai continué à travailler. Chez Meetview Lab, mes projets se sont développés. Des collègues ont commencé à me poser des questions sur mon approche de conception. Précision silencieuse, la plaille. L'expression est restée. C'est devenu ma boussole. Lorsqu'un investisseur du Harvard Innovation Lab m'a contacté au sujet d'un programme de bourse, j'ai hésité avant de dire oui. Y retourner me semblait étrange,
comme entrer dans un endroit qui m'avait autrefois rendu invisible, sauf que maintenant, la lumière était sur moi. Lors de la présentation, j'ai parlé de la conception centrée sur l'utilisateur dans la technologie de la santé, de la manière dont l'empathie et la structure peuvent sauver des vies. Le juge principal m'a serré la main. Voilà, a-t-il dit, ce à quoi ressemble l'impact. Cette phrase a fait plus pour moi que tous les éloges que je n'ai jamais reçus à la maison. En quelques mois, j'ai fondé Novamain Health Design. J'ai loué un petit bureau près de Kendall Square, avec des murs de briques, des bureaux d'occasion, et la lumière du soleil qui se déversait par de hautes fenêtres. Sur le mur, j'ai scotché une feuille de papier blanche avec ces mots écrits au marqueur noir, « Nous concevons la clarté pour ceux qui sauvent des vies ». Le premier contrat est venu de Midview même, puis un autre d'une start-up de détection du cancer. Chaque facture payée était comme la reconquête d'une partie de moi-même. Et pourtant, tard dans la nuit, je vérifiais encore mon téléphone parfois, m'attendant à moitié à un autre message de maman. Il est arrivé plus tôt que je ne le pensais. Amélia m'a envoyé un texto, « Maman est malade. Papa est déprimé. Ils perdent la maison. C'est toi qui as fait ça. » Je l'ai lu 2 fois avant de répondre, « Non, Amélia. C'est eux. » 2 jours plus tard, elle s'est présentée à mon bureau. Les mêmes cheveux parfaits, le même manteau de créateur, mais ses yeux semblaient vides. Elle se tenait au milieu des plantes en pot et des croquis de prototypes, scrutant l'espace comme s'il contredisait tout ce qu'elle croyait à mon sujet. « Maman ne peut pas dormir, dit-elle doucement. Papa s'effondre. Si seulement tu avais aidé comme avant. » Je l'ai interrompu. Comme avant, quand je payais en silence et qu'ils appelaient ça de la chance? Ses lèvres ont tremblé. Tu as changé. J'ai dû, ai-je dit. Vous ne m'aimiez que lorsque j'étais utile. Pendant une seconde, elle a eu l'air de vouloir argumenter, mais aucun mot n'est venu. Elle s'est retournée et est partie, son parfum s'estompant dans le couloir. Ce soir-là, j'ai conduit près de l'ancien quartier. La maison de briques rouges était sombre, un panneau, à vendre, planté dans la pelouse. À travers la fenêtre, j'ai vu des boîtes empilées là où les rires résonnaient autrefois. Je me suis garé une minute, les mains sur le volant, regardant la lumière des lampadaires peindre des rayures dorées sur le pare-brise. Mon cœur ne me faisait pas mal. Je me sentais calme, comme si j'avais retenu ma respiration pendant des années et que j'avais enfin expiré. Le lendemain, le journal local a publié un petit article, « Maison familiale saisie sur fond de litige hypothécaire ». Je ne l'ai pas lu 2 fois. Des semaines plus tard, alors que je préparais des diapositives pour une conférence, j'ai reçu un appel inattendu de maman. Sa voix était faible, fissurée sur les bords. « Selena, je voulais juste te dire que je suis désolé. » Ces mots avaient vécu dans ma tête pendant des années, mais je n'aurais jamais pensé les entendre à voix haute. « Je sais ce que j'ai fait, » a-t-elle murmuré. « Je t'ai traité comme un portefeuille, pas comme une fille. Et maintenant, je vois ce que ça a coûté. » Je suis resté en silence, la laissant parler. Pour une fois, elle n'a pas rempli l'espace d'excuses. Finalement, j'ai dit, « Je te pardonne, maman. » Mais le pardon ne signifie pas revenir en arrière. Elle a commencé à pleurer doucement. « Je voulais juste que tu saches que je le pense vraiment. »« Je sais, » ai-je dit. Et c'est suffisant. Quand l'appel s'est terminé, j'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. La ville scintillait dans la lumière d'hiver, la rivière Charles argentée sous le ciel. Ils avaient perdu la maison qui les définissait. Mais j'avais construit quelque chose qui ne pouvait pas être saisi, mes limites, ma paix. La justice n'était pas venue avec des sirènes ou des discours de vengeance. Elle était venue dans le silence, le genre de silence où la vérité respire enfin. J'ai croisé maman par hasard, un après-midi de fin d'hiver. Le Whole de Cambridge était chaud et lumineux, contrastant avec le froid extérieur, l'air sentant les oranges et le pain frais. Je tendais la main pour prendre un bouquet de bok choy quand je l'ai entendu. Sa voix, tremblante, fragile. Selena. Je me suis retourné. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir. Son manteau trop grand, ses cheveux parsemés d'argent. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés. Puis elle s'est approchée, les yeux vitreux. Je ne veux pas trouver d'excuses. Je veux juste te dire que je suis désolé. Sa voix s'est brisée. Je pensais t'apprendre la gratitude. Je t'apprenais à disparaître. J'aurais dû te protéger, toi, et non l'image de notre famille.
J'ai agrippé la poignée du chariot, sentant le métal froid contre ma paume. Je t'ai déjà pardonné, maman, ai-je dit doucement. Mais je ne reviendrai pas, elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je ne veux pas que tu le fasses. J'avais juste besoin que tu saches que je le vois maintenant. La musique du magasin a changé pour Moon River. La même mélodie de notre récital d'enfance, seulement plus douce, plus lente. Pendant un instant, le temps s'est replié. Je n'étais plus en colère, juste fatigué et libre. Quand elle a tendu la main, je ne me suis pas dérobé. J'ai serré sa main légèrement. J'espère que tu trouveras la paix, ai-je murmuré. Elle s'est retournée, marchant vers la caisse. Le manteau gris pesait lourdement sur ses épaules. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse au bout de l'allée. Dehors, l'air était vif et pur. Les lumières de la ville scintillaient sur le pavé mouillé, et j'ai réalisé que le pardon n'était pas une porte pour revenir en arrière. C'était un pont pour aller de l'avant. Ce soir-là, je me tenais près de la fenêtre de mon appartement, une tasse de thé réchauffant mes mains. Boston scintillait au-delà de la vitre, stable, vivante, imperturbable. Sur le mur au-dessus de mon bureau, deux choses étaient accrochées, la carte cadeau encadrée de $10 de la remise des diplômes et le certificat portant le nom de Novama S Design. La carte me faisait mal avant. Maintenant, elle me rappelait le chemin parcouru. J'ai souri, me murmurant à moi-même. La gratitude ne signifie pas baisser la tête. Elle signifie savoir quand la relever. Si vous avez déjà quitté des gens qui aimaient ce que vous donniez, mais pas qui vous étiez, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous, car le silence mérite une voix, et ce soir, la mienne en a enfin une.